dans un cadre de recueillement. Jaguar, Amod, Valérie et Bobby sont dans la douleur, mais ils sont fiers de vous recevoir ce soir afin de le soutenir pour le deuil de leur papa, le notable Monsieur Emmanuel Djitab. Nous avons un programme très fin, un programme sain, recueillement, chant, réjouissance. Mais avant tout, je laisserai la parole au chef de la famille ou au représentant du chef de la famille, celui-là même qui va donner le ton, qui va vous dire merci de vous être déplacés si nombreux afin de soutenir la famille intégrée. Je vais appeler ici M. Christian Djitab pour le mot de bienvenue. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs. Donc j'ai l'honneur en tant que l'aîné des petits-enfants de la famille Djitab de vous dire à quel point la famille a été touchée par vos marques d'affection, de sollicitude. Voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier. Donc le fait d'ailleurs que vous soyez ici nombreux ce soir, donc le témoigne. Alors bien évidemment, tout le monde n'a pas pu se déplacer, du fait des contraintes, du fait de la distance. Alors je pense à la famille, au chef de famille Wanji, Serge Alain Gansop, et à tous les autres petits-enfants qui n'ont pas pu être là, mais qui sont en communion avec nous. Alors, donc, ce que je veux dire déjà, c'est que grand-père Emmanuel représentait beaucoup pour nous. Alors, je veux dire aussi qu'il est parti, comment dire, dans l'affection. Le sort faisant bien les choses, donc il se trouvait qu'une de ses petites filles, le docteur Viviane Wanji, donc se trouvait au Cameroun pour d'autres circonstances. Donc avec sa sœur Adélie Moubeyou, médecin pneumologue, et une amie de la famille, donc, le docteur Sime Blandine, donc ils ont su mobiliser le corps médical, vraiment pour entourer grand-père Emmanuel, pour déjà mettre en place un protocole de soins adapté à sa maladie, mais malheureusement, il fallait constater qu'il n'y avait plus grand-chose à espérer. Donc on a mis en place des soins palliatifs donc, pour l'accompagner du mieux possible. Voilà, donc je tiens à souligner que toute l'affection qu'on a toujours témoigné de ces petits-enfants
grand-père Emmanuel, jusqu'à son dernier souffle. Voilà, donc il a été accompagné. Donc je laisserai tout à l'heure volontiers la parole au docteur Signe Blandine. Donc c'est été accompagné grand-père jusqu'au dernier jour, parce qu'il se trouvait aussi qu'elle était au Cameroun dans le cadre de ses œuvres humanitaires. Alors, donc elle a suivi jusqu'au bout. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est m'adresser à grand-père Emmanuel. Donc grand-père, donc ça a été de toute la fratrie des Chita, parce que la famille Chita c'est une très grande famille, donc une famille de notables à Bafoussam. Alors de tous ses frères, le grand-père Emmanuel, donc, tu as été toujours quelqu'un de singulier, de particulier. À la différence de tes frères, hein, qui jouissaient d'une certaine autorité, tels par rapport à son titre de professeur de médecine, tels autres en tant que footballeur, parce qu'il faut dire aussi que dans la famille Chita, le football c'est quelque chose. Mais grand-père, tu étais dans l'ombre. Tu brillais dans l'ombre. Tu étais quelqu'un de sobre. Et quelqu'un qui travaillait, comme on dit, donc en douceur. Vous savez, dans toutes les familles, il y a des gens qui ne se mettent jamais en avant, mais qui, de façon, comment dire, distraite, travaillent, œuvrent à ce que la famille tienne. Et c'est tout à fait naturellement qu'au décès de grand-père, le patriarche, Élie Chita, donc il lui a confié donc, la charge de continuer à rassembler sa famille. C'est vrai, ça n'a pas été, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas été simple. Hein. Donc, toutes les grandes familles traversent des crises, toutes les grandes familles connaissent des crises durables. La nôtre n'a pas été épargnée. Mais, inlassablement, grand-père, tu as continué à travailler. La tâche n'a pas été simple. Et avec à tes côtés, ton allié, le papa, Jean-Marie Wanji, là aussi, ça n'a pas été simple. Et Dieu sait ce que ça lui a coûté. Voilà. Alors, ce que je veux dire, grand-père, là où tu es, sois fier. Tu n'as jamais voulu te mettre à la lumière. Hein, tu as toujours travaillé, c'était l'ombre de l'ombre. Pendant que tes frères récoltaient la lumière, prenaient la lumière du fait de leur notoriété, toi tu travaillais en douce. Alors ce soir, je tiens vraiment à mettre en lumière, toi qui n'aimais pas les mondanités, ce que tu as fait pour la famille. C'est vrai que beaucoup reste à faire. Tu as su aussi mobiliser tes petits-enfants, tes petits-enfants, pour t'aider, te soutenir dans cette tâche. J'ai encore souvenir, symboliquement, donc, la grande case familiale à Bafoussam, que tu prenais plaisir lors des obsèques de Papa Wanji à nous faire visiter. Alors, je me tourne vers Bobby, à qui tu as confié la lourde mission donc, de poursuivre cette tâche. Sache, Bobby, que le soutien, l'affection, le soutien effectif qu'on a toujours manifesté à grand-père, tu l'as. Tu l'auras. Grand-père, c'est quelqu'un de paix, souvent incompris. Et c'est vraiment quelqu'un qui travaillait à faire en sorte que la flamme de la grande famille Chita continue à briller. Voilà, donc tu as tout notre soutien. Pour que grand-père Emmanuel, quand je retourne vers toi, ce que tu as entrepris, on va continuer à œuvrer pour. Voilà. Je ne veux pas terminer au nom une fois de plus en vous remerciant, donc, au nom de toute la famille, de votre présence, pour nous accompagner dans notre prière, dans notre recueillement. Merci. Merci pour ce mot de remerciement, ce mot de bienvenue et un grand témoignage. Nous allons continuer avec la messe, la liturgie, la parole, avec Père Oberlin. Merci. À tout à l'heure. Comme un enfant
cheveux au vent, comme un enfant qui ne fait aucun doute, et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant, tient la main de son père, sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant, chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, notre frère, notre Père, s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller vers notre Seigneur à sa rencontre. Nous te le demandons au Père infiniment bon, par l'intercession des saints, des anges, toi qui es Dieu, qui vit, qui règne, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Préparons-nous, mes frères bien-aimés, à la célébration de cette liturgie de la parole, en reconnaissant d'abord devant Dieu et devant les hommes que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous as donné ton serviteur Emmanuel gratuitement. Tu viens de le reprendre gratuitement. Que ton nom soit béni maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts,
pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. En profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Les cavaliers de guette l'enfant, attends le Seigneur d'Israël. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus ressuscité, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise.
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimé, qu'est-ce que l'on peut dire face à la mort? Qu'est-ce qu'on peut dire en face de la mort? Rien. La mort, c'est triste, ça fait mal, surtout quand on perd un être cher, quand on perd le pilier d'une maison, qui est le père, qui est le chef de famille, c'est lui qui donne le tempo dans une famille. Quand il s'en va, la maison devient triste, les enfants deviennent orphelins, les femmes deviennent veuves. Et ça fait mal. Mais à la lumière de l'évangile, à la lumière de la parole de Dieu, Jésus nous demande, comme vous avez écouté dans l'évangile, d'être heureux. C'est paradoxal, c'est terrible ces paroles, quand il nous demande d'être heureux. Comment est-ce que quelqu'un peut perdre un être cher et le Christ nous invite à être heureux? C'est bizarre. Ça fait folie aux yeux des hommes. Mais lui, il est Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Il nous dit en Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que les hommes aient de la vie, pour qu'ils puissent l'avoir, cette vie en abondance. » Nous tous ici présents, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous serons appelés à partir de demain. Papa Emmanuel Njitap, il est parti à quel âge? Il est parti à quel âge? C'est écrit là-bas, il est né en 1944, en 1948, c'est ça? Ça fait 70 ans. Le psalmiste, c'est lui qui a écrit le psaume, il nous fait comprendre que les jeunes meurent dans la cinquantaine, les enfants meurent dans la cinquantaine, les moins âgés meurent dans la quatre-vingtaine, et les plus âgés, les plus vigoureux meurent dans la centaine. Papa est parti. Il est parti avec quoi? Il est parti avec quoi? Est-il parti avec ses deux veuves? Est-il parti avec un de ses enfants? Non. Il est parti avec quoi? Il est parti, comme on dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Mais aujourd'hui, je vous dis ceci. Papa est parti, Papa Emmanuel est parti avec deux choses. Pas trois, pas quatre, pas cinq. Il est parti avec deux choses. Et deux choses avec lesquelles il est parti, c'est quoi? C'est qu'il a eu à faire de bien et c'est qu'il a eu à faire de mal. Il passera sur la balance de Dieu. Mais ce soir, nous sommes réunis pourquoi? Pourquoi nous sommes là ce soir? Nous sommes là pour demander à Dieu pardon pour tous ses péchés.
pour tous ces torts. Et en plus aussi, nous sommes là pour dire à la famille durement éprouvée, à Sia, c'est un geste digne, c'est un geste digne des chrétiens et c'est un geste noble. Moi, je prie pour les morts. Je prie beaucoup pour les morts. Comme ça se fait chaque année en France, le 1er novembre, lors de la fête de la Toussaint. On prie pour nos morts. Et les textes que j'ai choisis aujourd'hui, en connivence avec la famille, c'est les textes pour les morts. Pourquoi on a choisi ces textes-là? Pourquoi l'Église choisit ces textes-là chaque jour, chaque 1er novembre? L'Église l'a choisi parce que le Christ lui-même, il est monté sur le sommet de la montagne, il s'est assis, il a vu la foule qui le suivait. Cette foule, c'était les qui? On se pose bien la question. C'était les affligés, c'était les pauvres, c'était les malheureux, c'était les immigrés. Ils souffraient. Mais ils savaient que la solution à leur souffrance, c'était qui? C'était Jésus. Parce que Jésus, c'est qui? C'est Dieu. 4 siècles avant que Jésus n'arrive, les prophètes ont annoncé son arrivée. Isaïe, 400 ans avant que Jésus n'arrive, Isaïe a annoncé, a prophétisé qu'il viendra. Voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire. Quand je regarde l'amour de Dieu, comment Dieu nous a tant aimés, jusqu'à ce qu'il envoie son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quel amour Dieu nous a donné. Quel amour. Alors je disais tantôt, je prie pour les morts. Pourquoi est-ce que je prie pour les morts? Je prie pour les morts parce que dans la Bible, le second livre des Maccabées, la Bible c'est quoi? C'est l'enchantement de livres, de plusieurs livres. Hein. C'est la Tabibia, dans lequel il y a l'Ancien, c'est divisé en deux, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Dans le second livre des Maccabées, qui est l'Ancien Testament, on nous demande de prier pour nos morts. C'est tout à fait un geste digne, parce que certains disent que mort c'est mort, il ne faut plus prier pour les morts. Non! Dans la Bible, le second livre des Maccabées nous demande de prier pour les morts. Pourquoi nous prions pour les morts? On prie pour eux parce qu'on se dit, comme l'Église nous enseigne, il y a certains qui sont partis, mais qui ne sont pas encore entrés dans la lumière des enfants de Dieu. Ils sont dans un endroit où on appelle le purgatoire. C'est nos prières maintenant qui les font entrer dans la lumière des enfants de Dieu. Et quand ils y entrent, si nous avons prié pour eux, ils vont nous le rendre au centuple. C'est pour cela que nous prions pour les morts. Ils le font ici le 1er novembre, lors de la fête de la Toussaint. Les Européens vont au cimetière, sur la tombe de leur, ils déposent la gerbe de fleurs. Ils allument une bougie. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Chez nous en Afrique, au Cameroun plus particulièrement, qu'est-ce qu'on fait sur la tombe de nos morts? Qu'est-ce qu'on fait? Dans chaque culture de chez nous, au Cameroun, il y a plusieurs cultures. Il y a quelque chose qui se passe. Certains vont avec du vin, ils versent. Certains vont avec de l'huile sur le crâne de leurs ancêtres. Ils versent du sel, ils versent de l'huile et puis... D'accord? C'est un geste noble. C'est un geste digne. C'est vrai que les premiers pères de l'Église, quand ils sont arrivés chez nous, ils ont dit c'est pas bon. Mais non. Aujourd'hui, on vous dit que c'est un geste noble, c'est un geste digne. Évitez l'idolâtrie. On y va sur la tombe de nos ancêtres parce qu'on estime qu'ils ont vécu ici sur terre
qui nous ont élevés, ils sont partis quelque part. On demande qu'ils puissent intercéder pour nous s'ils sont auprès de Dieu. C'est pour ça qu'on y verse de l'huile, du sel, du vin, etc. Pour que nos ancêtres veillent sur nous. Mais maintenant, moi alors, je prie pour les morts, je prêche pour les vivants. Pourquoi est-ce que je prêche pour les vivants? Afin que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous puissions nous convertir et croire à l'évangile. Nous puissions vivre selon les préceptes de l'évangile, de la parole de Dieu. Emmanuel, es-tu prêt à partir avec moi? Est-ce que papa Emmanuel a hésité? Non. Il a dit, Seigneur, me voici. Donc posons-nous chaque soir aussi cette bonne question. Si le Christ arrive aujourd'hui, il toque à notre porte, il nous dit, qui a les anges? Il nous dit, Amoth, il nous dit, es-tu prêt? Si tu commences à douter, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Ça veut dire qu'il faut que tu commences à te convertir. Je vais vous demander, nous les Camerounais, nous les hommes qui vivons dans l'Hexagone, je disais il y a quelques jours, Dieu nous a tout donné. Vous avez tous les sites où les saints sont passés, ici dans l'Hexagone, ici en France. Vous avez l'eau d'Alpa, vous avez l'Issieux, vous avez Axe, vous avez l'église de la Médaille miraculeuse. Vous n'avez pas quel site. Les églises sont ouvertes en longueur de journée. Combien d'entre vous y vont encore pour se recueillir, pour prier? Combien? Combien d'entre nous encore, nous croyons en ce Dieu-là même? Chacun dit, quand tu demandes à quelqu'un, tu vas où? Je suis pressé. Tu es pressé, tu vas où? Tu te dis, gars, je suis venu me chercher. La question que moi je te pose, tu étais perdu. Cherchons, mes frères bien-aimés, le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose nous sera donnée. Jésus nous a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Je m'en vais vous y préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Je me retourne vers la famille. Attends. Pourquoi pleurez-vous? Quand Dieu avait envoyé papa Emmanuel, vous avez demandé. Vous avez demandé. Mais il est revenu prendre sa chose. Alors nous devons dire, comme nous devons répondre à cet appel comme Job. Qu'est-ce que Job avait dit? Job était un prologue, c'est un prologue de la Bible. Job était trop riche. Subitement, Job est devenu pauvre. Le diable, qui est le malin, est venu tenter Job en disant ceci: maudit Dieu, et tu auras 3 fois plus que les biens que tu avais avant. Qu'est-ce que Job a répondu? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de Dieu soit béni maintenant et à jamais. Moi je dis souvent, si Job était camerounais, ben dis donc, il n'aurait pas attendu quelques secondes pour maudire Dieu. Frère bien-aimé, là, chaque seconde que Dieu nous donne de vivre, quoi que nous avons à faire, faisons-le bien. Un homme, comme le disait quelqu'un, devait accomplir sa tâche, si bien que ni les morts, ni les vivants ne puissent mieux le faire que lui. Si tu es balayeur de rue, balaie. Si tu es coiffeuse, coiffe de telle sorte que demain, quand tu ne serais pas là, que les gens s'arrêtent et disent, ici a vécu un El Biaz qui a vraiment fait son travail. Mes frères bien, nous tous nous pleurons, nous crions vers Dieu que nous souffrons tant, mais qui n'a pas connu d'épreuves difficiles dans sa vie, qui n'a pas connu d'épreuves difficiles dans sa vie, n'a pas fait ses preuves. C'est dans les épreuves difficiles qu'on se découvre, qu'on se sent, qu'on se ressent, qu'on se voit, qu'on se sent qu'on est un homme.
Mes frères bien-aimés, je vous dis ceci encore en ce soir, en pleurant pour papa Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu parmi. Il est tout simplement allé dans la chambre de l'autre côté. Il nous regarde, il sourit. Il vous invite ce soir à déchirer vos cœurs et non vos vêtements, à revenir vers Dieu, parce que Dieu, il nous aime. La seule chose qu'il veut, c'est que nous puissions nous convertir et que nous puissions revenir à Dieu. Arrêtons les querelles à deux balles. Vous savez comment nous querellons? Il y a un instrument qui est arrivé il y a quelques années. Moi, j'appelle pas ça Facebook, j'appelle les Facebook. Dans cet instrument, c'est fait même pour nous conduire même vers l'enfer. Vous voyez comment nous nous insultons? Nous nous insultons à l'endroit de jouer là-dedans. Tu insultes l'autre, l'autre voit, il voit, elle appelle sa copine. On t'a lavé, tu laisses. Où allons-nous, mes frères bien-aimés? Il dit, papa Emmanuel est parti avec deux choses. Ce qu'il a fait de mal et ce qu'il a fait de bien. Que ces instruments-là ne nous amènent pas, ne nous dirigent pas vers l'enfer. Que quand quelqu'un a deuil, il est en train de pleurer, tu es derrière, tu mets j'aime. Mes frères bien-aimés, arrêtons de nous insulter et vivons dans l'amour des enfants de Dieu. Quand je regarde Dieu, j'ai là son amour. Quand il fait tomber sa pluie, est-ce qu'il choisit que ça c'est les bons, ça c'est les méchants? Il fait tomber sa pluie sur tout le monde. Regardez sa bonté. Quand il fait lever son soleil, il fait lever son soleil sur tout le monde. Regardez sa bonté. Même les pécheurs aiment les pécheurs. Si vous n'aimez pas ceux qui vous détestent, mais quelle récompense auriez-vous? Jean nous dit d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous détestent. Quand quelqu'un vient te dire que j'étais dans tel maquis, l'autre a dit c'est sur ton nom. Maman est à laver. Dis à celle-là, va continuer à écouter ce qu'on dit sur moi. Parce que quand tu te baisses, tu ne sais pas aussi que l'autre est en train de te regarder ton derrière. Peut-être ton derrière n'est même pas propre. Mes frères bien-aimés, changeons nos cœurs. Déchirons nos cœurs et nos vêtements. Revenons vers Dieu. Il est amour, il nous aime tous. Que Dieu bénisse en vous en ce soir l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce soir, mes frères, toutes les prières du monde, toutes nos prières les plus intimes, confions-le dans les mains du Maître du temps et de l'histoire. Ô Seigneur, en ce soir, écoute nos prières.
ta mystérieuse présence leur ouvre un chemin d'espérance et leur permet de tenir bon dans l'épreuve. Que toutes les marques de sympathie qu'elle a reçues soient pour elle signe de ton amour. Seigneur, Seigneur, nous te prions. Seigneur, le départ de Papa Emmanuel Vidal nous rappelle qu'il y a tout autour de nous tant de gens qui souffrent. Accompagne-les tous au long de leur épreuve et donne-leur ainsi qu'à leurs proches l'espoir de vie meilleure. Père très bon, nous te prions. Oh Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Prions pour ceux et celles qui accompagnent et soignent les personnes malades dans leur corps et dans leur esprit. Les personnes malades dans leur corps et dans leur esprit qui continuent à lutter contre la maladie et contre la souffrance par leur humanité de leur savoir-faire. Que leur exemple aide tous les hommes à construire malgré leurs différences une vie plus juste. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Seigneur, tu as écouté les prières de tes enfants ici rassemblés. Nous te les présentons. Que ces prières montent vers toi comme l'encens qui s'élève vers les cieux. En un instant de silence, confions à Dieu, le Père, toutes nos prières les plus intimes. Abba, Abba, nous te prions. Ô Seigneur, en ce soir, écoute nos prières. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Emmanuel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de tous les Camerounais au long de leur séjour dans la diaspora. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque ordinaire élu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais l'attachement et la droiture, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle
Si un jour, sans le doute, Dieu aime ses enfants, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Frères bien-aimés, unis dans le même esprit et avec confiance, tenons-nous par les mains et récitons la grande prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Frères bien-aimés, en communion avec les moines de la Vallée qui prient pour nous, qui prient pour Papa Emmanuel ce soir, donnons-nous un véritable signe de paix, pas la paix des hypocrites. Si quelqu'un a un problème avec son frère, là, c'est le moment de se donner la paix de Christ. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, et les évangélies. C'est